संग तेरे सैना जी मैं ता तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सैना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी Désolée, Pourab, je ne savais pas que tu... Et alors, quel mal y a-t-il, Disha, si tu as vu Pourab sans sa chemise? Après tout, c'est ton mari, n'est-ce pas? Et pourquoi cela te gêne-t-il, dis-moi? Dis, n'ai-je pas raison, beau-frère? Oh mais Disha, qu'as-tu donc? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il y a encore une distance entre ces deux-là? Zut! Une perte de temps. Toute ma journée a été gâchée. Je n'ai pas pu réaliser ce que j'avais planifié. Et Pragya, elle augmente sa surveillance. Elle ne va plus quitter Abby d'un pouce maintenant. Et elle sera encore plus vigilante. Et demain, elle va mettre des caméras de surveillance dans la maison. Elle va encore plus me compliquer la tâche. Comment est-ce que je vais tuer Abby? Je ne sais plus ce que je devrais faire maintenant. Simonica, non, tu ne peux pas baisser les bras. Il faut que tu penses à quelque chose. Allez! Oui, c'est ça! Je dois exécuter mon plan, dès ce soir, parce qu'il ne me reste que ce soir pour réussir. Demain, Pragya va installer des caméras de surveillance dans toute la maison. C'est sûr, cette nuit sera vraiment cruciale pour moi, comme pour Abby, parce qu'il me faut atteindre mon objectif. Il faut vraiment que je trouve un plan pour pouvoir m'assurer qu'Abby meurt durant cette nuit. Parce que si je n'arrive pas à le tuer ce soir, il se pourrait que je ne puisse jamais le tuer. Allez, Simonica, je t'en prie, trouve un plan. Abby doit quitter ce monde dès ce soir. Ce sera sa dernière nuit. Puis-je te demander, Pourab? J'espère que tu te fâcheras pas. Parle, Suena. Mais pourquoi Disha est-elle partie si rapidement? Comment le saurais-je? Est-ce que tu sais, beau-frère, quand Disha n'était qu'une enfant, ma tante, sa maman, elle est décédée des suites d'une très longue maladie. Et depuis ce jour-là, elle dissimule toujours au fond de ses yeux une profonde tristesse doublée d'une très grande solitude. Comme si tout son univers était tombé à la renverse. J'ai l'impression qu'elle a toujours attendu quelqu'un qui aurait pu la rendre heureuse comme elle avait été dans son enfance. Elle a grandi sans avoir connu l'amour d'une mère. À présent, elle a besoin d'avoir un amour véritable et sincère dans sa vie. J'ai vu dans ses yeux le besoin qu'elle ressent et elle attend que quelqu'un vienne lui donner de l'amour et la rendre vraiment heureuse. Et tu sais quoi? Quand j'ai appris qu'elle s'est enfin mariée, je me suis dit que sa longue attente était enfin terminée pour Ab. Et même si ça a pris du temps, le Très-Haut a finalement exaucé toutes ses prières. Et quand j'ai vu que tu l'as traitée avec autant d'attention, j'ai eu l'impression qu'elle s'est mariée avec l'homme qui lui convenait parfaitement. Tu sais, je me suis dit qu'elle ne pourrait trouver un meilleur mari que toi, Pourab. Que toi seul peux la rendre heureuse. Que la solitude qu'elle ressentait serait enfin effacée. Mais je ne sais pas pourquoi. Après tout ce temps, je revois la même solitude, le même vide dans ses yeux que j'avais vu auparavant. Mais pourquoi, Pourab? Pourab, tu sais quoi? Quand une personne veut changer, elle ne peut le faire tant qu'elle ne fait pas le premier pas dans une autre direction, car pour vraiment changer, il faut que l'on prenne une décision consciemment. Moi, j'ai toujours l'impression que tu n'as pas laissé partir ta vie passée. Tu devrais te défaire de toutes tes pensées d'autrefois, parce que tu es en train de ruiner ta vie actuelle en t'accrochant à ton passé. Parce que ton passé est fini. Tu es en train de perdre tout ce que tu as maintenant, toutes les bonnes choses que tu vis. Je t'en prie, tu dois cesser de penser à ton ancienne femme, sinon, ni Disha, ni toi ne pourrez accepter l'un et l'autre. Je sais bien que vous êtes tous les deux mariés, mais il y a une distance entre vous, que seulement toi pourrais l'éliminer, Pourab. Uniquement toi. Tout ce que j'ai à te dire, Pourab, c'est que tu es à un stade très fragile de ta relation.
Mets ton passé derrière toi et commence à vivre à nouveau. Disha a vraiment besoin de toi. Et toi aussi, Purab. Disha est vraiment très amoureuse de toi. C'est vrai. Tais-toi! Ne t'avise surtout pas de dire un mot de plus. S'il y a un problème entre Disha et moi, alors c'est une affaire privée entre elle et moi. Je te conseillerais de ne pas te mêler de ça, s'il te plaît. Et oui, si tu veux me dire autre chose à l'avenir, réfléchis-y à 2 fois. Disha? Qu'as-tu donc, Suana? Mais qu'as-tu? Pourquoi est-ce que tu pleures? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Qu'as-tu donc? Bulbul fait toujours partie de ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour passer le cap? Je ne sais pas si je pourrais oublier cette partie de mon passé. Comme ça, je pourrais avoir une relation conjugale avec Disha, comme elle le désire. Je veux vraiment la rendre heureuse, mais comment est-ce qu'on peut rendre quelqu'un heureux si on n'est pas amoureux de cette personne? De plus, on ne peut tomber amoureux qu'une seule fois dans sa vie. Comment puis-je aimer Disha tout comme j'étais amoureux de Bulbul? Dis, Purab. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas encore mangé. Alors viens en bas. Tout le monde est en train de t'attendre. Et ma tante vient de dire que personne ne va manger si tu ne viens pas nous rejoindre. Dans la famille, si jamais le beau-fils n'a pas encore mangé, alors personne ne peut manger, d'accord? Allez, viens. Ah! Qu'y a-t-il? Non, ce n'est rien. Rien qu'une petite blessure. Une petite blessure? Mais tu saignes, Purab. Attends-moi une minute, je reviens. Fais attention, Purab. Assieds-toi. Étonnant. Comment est-ce que tu as pu te blesser sans même t'en rendre compte? Es-tu un enfant? Et si je ne m'en étais pas aperçu? Cela aurait pu se développer en une infection. Donne-moi ta main. Ça te piquera un peu, mais ça va guérir. Mais que s'est-il passé? Comment t'es-tu fait? Chère madame, ce serpent vient d'une famille de très dangereux reptiles. Et il y a très peu comme lui qui restent en Inde. Il est très venimeux. Allez, c'est bon. Et ferme le panier, ferme-le. Dites-moi madame, vous ne m'avez pas encore dit qui est celui ou celle qui vous voulez faire mordre par ce serpent. Je veux dire que vous devriez faire très attention avec ce genre de serpent. C'est très facile de l'élever, mais c'est très difficile de le contrôler. Vous pouvez vous en occuper. C'est bon. Je peux aussi venir avec vous. Je veux aussi voir qui est l'individu qui vous voulez faire mordre. Tais-toi. Pas la peine de faire le malin avec moi. Il faudra que tu viennes avec moi et que tu fasses ce travail pour moi. Je pense que je vais t'emmener devant cette maison maintenant. Ensuite, fais rentrer ce serpent par la fenêtre. Après, ta tâche sera terminée, d'accord? Dis-moi combien le venin de ce serpent est dangereux. Venin?
de ce serpent. Madame, le venin de ce serpent est vraiment très très dangereux. Il peut tuer 300 personnes d'un seul coup. Bien. C'est ce genre de serpent que je voulais. Quoi? Alors vous voulez donc tuer 300 personnes? Ne dis pas de bêtises. Fais seulement ce que je te dirai de faire. C'est exactement ce que je suis en train de faire, madame. Laissez-moi vous dire que vous devriez faire très attention et de ne pas vous approcher de ce serpent venimeux. Ce serpent mord quiconque s'approche de lui d'un peu trop près et sa blessure est mortelle, oui. Ça, c'est un plan parfait. Il faut juste que ce serpent entre dans la chambre d'Abby. Il va se retrouver au paradis dans son sommeil. Le poison de ce serpent va faire mourir Abby. Et Pragya n'aura aucune chance de pouvoir lui sauver la vie. Chère madame, je voudrais vous dire qu'il vous faudra faire un peu attention à ce que vous faites. Parce que vous savez parfois, tout comme il arrive qu'avec un couteau, on se coupe parfois le doigt. Vous pourrez aussi, vous mettre en grand danger avec ce serpent-là. Il arrive que moi-même, je ne puisse le contrôler parfois. Ne t'en fais donc pas pour ça. Je n'hésiterais pas une seconde si je devais le tenir avec mes mains si cela pouvait. Tu es mon ennemi juré. Et crois-moi, cette nuit sera la dernière nuit d'Abby sur Terre. Il doit mourir ce soir, advienne que pourra. Chère madame, vous... Je n'ai toujours pas pu découvrir qui est la personne qui essaie de tuer Abby. Et qui est le membre de la famille qui l'aide à accomplir son méfait. En plus, je tarde à découvrir l'identité de cette personne. La menace devient peu dangereuse. Je devrais peut-être demander à Abby s'il a un ennemi ou alors s'il peut penser à quelqu'un qui lui voudrait du mal. Et si jamais il me dit quelque chose, cela pourrait faciliter ma tâche. J'ai déjà entendu dire qu'une fois qu'une sangsue se colle à votre peau, alors il est plutôt difficile de la faire s'en détacher. Je la retrouve toujours ici dans ma chambre. Une véritable sangsue. Il est arrivé. Je dois lui parler. C'est un livre. Oui, je le sais bien. Si tu le sais, alors... Mais pourquoi est-ce que je lui réponds? C'est moi qui lis. Prends un CD de film ou de musique. Elle sait vraiment tout. Elle dit toujours quelque chose qui va impliquer que j'ai à lui répondre. Mais je ne lui parlerai pas cette fois-ci. Écoute, je dois te demander une chose qui est très importante. À vrai dire, c'est que durant ces derniers jours, tu dois aussi avoir remarqué que... Écoute, je suis en train de te parler, pourquoi est-ce que tu m'ignores? Est-ce que tu ne peux pas m'entendre? Ou est-ce que tu fais exprès? C'est important, Tu écoutes une chanson, dis? Serais-tu en train d'utiliser les mini-écouteurs? Dernier cri que je ne peux pas voir. Je vais vérifier. Aïe! Si je t'ignore, cela veut dire que je ne veux pas, absolument pas, te parler. Et je n'ai pas d'écouteurs spéciaux dans les oreilles et je suis pas sourd. Si je ne te parle pas, cela veut dire que cela ne m'intéresse pas. C'est bon? D'accord? Mais pourquoi ne veux-tu pas me parler? Parce que je veux juste pas te parler, c'est tout. Et si jamais cela concernait ton travail? C'est la même chose. Et si ta vie était en danger alors? Je peux m'occuper de ma propre vie, c'est pas la peine pour toi de t'en inquiéter. Et aussi, cesse de faire semblant de t'inquiéter pour moi.
Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, j'ai décidé que je ne parlerai pas avec toi aujourd'hui. Je ne m'approcherai pas de toi et je ne te toucherai jamais. Compris? Mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu viens de changer d'avis si vite comme ça d'un coup. Tu viens de me dire que tu ne me toucherais pas. Et là, tu es en train de me serrer. Comme si tu n'avais plus me lâcher. J'ai oublié de mettre le terme sous réserve de certaines conditions. Ah oui? Et quelles sont ces conditions? Que je peux te serrer si jamais je voyais un cafard. Cafard? Oui. Où est le cafard? Là-bas. Où est-il? Là-bas, tout près des haut-parleurs. Oh, mais Abby, ce n'est pas vraiment un... Oui, mais je le savais. Je savais bien que t'aurais pas peur parce que tu es Moony, n'est-ce pas? Et Moony, elle a pas peur des cafards, elle. La dernière fois, tu m'as fait peur avec un cafard. Si t'avais été ma Pragia, elle aussi, elle aurait eu peur comme moi. Comment puis-je te dire maintenant que je suis bien ta Pragia? Mais où est passé le cafard? Il s'est enfui. Comment pourrait-il se sauver? Il s'est enfui en te voyant. Hé! Cesse de te moquer de moi, tu veux? Seul Pragia peut se moquer de moi. T'as compris? Et c'est pas moi, c'est toi qui as fait fuir le cafard. Tu es tellement effrayante. Le cafard a sûrement dû se sauver en te voyant parce qu'il craignait pour sa vie, le pauvre. Moi, je m'en vais. Reste dans cette chambre si tu veux. Oh, mais il n'y a pas de cafard. Mais où est-il? Ah, mais c'est un papillon. Il a pris un papillon pour un cafard. Allez vite, viens. Chère madame, mais pourquoi m'avoir emmené derrière cette grande maison? Parce qu'il y a des gardes par devant qui surveillent les allées et venues. Chut, ne fais pas de bruit et suis-moi tranquillement, tu veux. Viens par là. Bon, regarde ce balcon. Tu le vois? Là, c'est la chambre d'Abby. Il te faudra y monter et faire passer ce serpent par cette fenêtre, d'accord? Mais madame, c'est si haut, je ne peux pas m'envoler. Vous pouvez, vous? Tais-toi, laisse-moi donc réfléchir. Oui, cette échelle, viens par là. Tiens-moi ça, tu vas t'en servir. Dépêche-toi. Allez, dis-moi maintenant. T'as mangé ce cafard ou pas? Hein? Tu l'as sans doute tué, non? T'as montré ta grande bravoure, n'est-ce pas? Hein? Et je l'ai tué. J'ai cliqué dessus avec tellement de force qu'il en est mort, Abby. T'as écrasé ce pauvre cafard? Pas écrasé, cliqué. Regarde, ce n'est pas un cafard mais un papillon. Papillon? Oui, un papillon, qui est sans doute entré par la fenêtre. Et toi, tu as eu peur d'un petit papillon? Oui, mais que pouvais-je faire? Il s'est transformé de cafard en papillon, tout comme tu t'es transformé en fausse Pragia. Hein? Ne change surtout pas le sujet. Tu as eu peur d'un petit papillon. Mais j'ai pas eu peur du tout, c'est moi qui voulais te faire peur. Vraiment. Mais c'est moi qui suis effrayante. Tu as dit que les cafards ont peur de moi, parce que je suis Moony selon toi. Et Moony n'a pas peur des cafards. Alors pourquoi me faire peur? En fait, c'est que... Si vraiment tu voulais m'effrayer, c'est moi qui aurais dû me sauver. Alors pourquoi tu t'es enfui? Mais parce que tu tentais de te coller à moi. Je voulais voir si t'allais me suivre si je sortais de la chambre, en fait. Et c'est pourquoi je suis sorti, tu vois, je me suis dit que t'allais aussi me suivre et encore te coller à moi. Et tu vois, c'est ce qui s'est produit. Tu inventes des histoires et dis n'importe quoi. Pourquoi inventer des prétextes? Pourquoi n'acceptes-tu pas que tu as eu peur d'un petit papillon? Et oui, je ne me colle pas à toi. C'est toi qui te colles à moi. Dis donc, je suis une rockstar. Des millions de gens veulent m'approcher, ils veulent tous me prendre dans leurs bras. Ils sont tous fous de moi. Je ne me colle à personne, moi. Mais nous le savons tous les deux. Qui vient de serrer qui dans la chambre? Bon, dis-moi la vérité. Essayais-tu vraiment de me faire peur? Ou était-ce un prétexte pour me prendre dans tes bras? J'étais juste... Bon, laisse tomber. Je ne peux pas croire un seul mot de ce que tu dis.
Je vois bien que tu n'es pas un homme de parole. Non, je tiens ma parole, moi. Tu vas cesser de mentir, oui? Mentir? Je veux dire qu'il faut pas qu'on prenne ce que tu dis au sérieux. Tu passes ton temps à plaisanter, puis tu oublies ce que tu as dit. On ne peut pas te prendre au sérieux. Que veux-tu dire? Que je fais pas ce que je dis, c'est bien ça? Ah bon? Oui. Pose-la à toi-même cette question. Ça ne va pas te plaire si c'est moi qui te le dis. Je fais ce que je dis et quand je le dis pas, je le fais quand même. Je peux tout faire, moi. Et toi, qui es-tu pour m'interroger? T'es pas ma femme pour me poser ce genre Moi? de questions. Pourquoi tu veux être aussi proche de moi? Je te rappelle que, encore une fois, tu changes de sujet. Je ne t'ai pas encore répondu, mais je te répondrai. Et tu sais pas ce que je te ferai ensuite. Que feras-tu? Tu vas quitter la chambre? Oui, c'est bien ce que je vais faire. D'accord, mais tout d'abord, dis-moi si tu as vraiment l'intention de quitter la chambre ou si ce sont des paroles en l'air. Parce que tu ne tiens pas tes promesses, toi. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette conversation futile? T'essaies de provoquer une scène pour rien ou quoi, hein? Le serpent est dans la chambre. Mon plan va marcher cette fois. Qu'est-ce que t'as? T'es encore là? Bon sang, qu'est-ce que j'ai fait? Je plaisantais avec lui et il a vraiment quitté la chambre à coucher. Il est fâché contre moi. Comment puis-je le convaincre de revenir maintenant? Je ne peux pas le laisser seul non plus. Le danger est partout. Il me faut à tout prix le faire revenir dans la chambre. Et je ne peux attendre jusqu'à demain matin pour le faire. Et s'il lui arrivait quelque chose entre-temps? Mais que puis-je faire? Comment puis-je le convaincre de revenir? Si je lui demande directement de revenir, il ne va pas m'écouter. Il faudra que je trouve un moyen indirect pour ça. Oh oui, c'est une bonne idée. Je vais utiliser la psychologie inverse. Et je vais lui dire que j'aime beaucoup me retrouver seule dans la chambre à coucher. Personne ne me forcera plus à écouter de la musique, ni de ronflements. Je vais lui dire que je me sens comme une petite reine sans lui dans cette chambre. Que j'ai tout le lit et son oreiller favori pour moi. Si je lui montre que je suis la gagnante parce qu'il est parti, il ne pourra s'empêcher de revenir. Il sera incapable de me voir aussi réjoui. Ensuite, il trouvera un prétexte pour revenir de lui-même dans la chambre à coucher. Oh oui, je vais faire ça. Abby, t'arrives pas à t'endormir parce que t'arrives pas à digérer la défaite. Tu dois dormir dans le salon, dans ta propre maison. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tout ceci est un plan déjà bien élaboré par cette Mooney. C'est encore une stratégie de Mooney, c'est une ruse, oui. Sinon, pourquoi m'aurait-elle laissé partir de la chambre si facilement? Oh non. Maintenant, je comprends pourquoi elle a agi ainsi. Elle m'a sciemment fait sortir de la chambre pour qu'elle puisse dormir toute seule dans la chambre à coucher. Et ça à mes dépens. Alia et Tanou avaient raison de le dire. Cette Mooney est vraiment rusée. Il y a un motif caché dans tout ce qu'elle accomplit. Pourquoi est-ce que je suis pas aussi intelligent qu'elle? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à deviner ses intentions? Je suis tellement stupide.
Je tombe dans son panneau à chaque fois. Elle m'a tourné en bourrique. Et là, je suis là assis, comme un idiot à laisser passer des heures. Mais je ne peux pas me le permettre. C'est ma maison ici. Et c'est aussi ma chambre. Je dormirai dans ma chambre. Et elle sera ici. Non, non, non. Non, pas ici. Elle dormira dehors. Je vais tout d'abord aller reprendre possession de ma chambre. Ensuite, je lui donnerai une bonne leçon. Au cas contraire, je vais retrouver ma chambre complètement chamboulée. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire? Comment puis-je le convaincre de revenir ici? Il n'a absolument aucune confiance en ce que je lui dis. Que dois-je faire? Bouge-toi! Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit plusieurs fois. Ne te colle pas à moi. Mais pourquoi tu te colles toujours à moi? Mais non, non, je ne faisais pas ça. Hein? Je ne t'avais pas vu. Il y a un moment à peine, tu me disais que t'avais peur de rien, non? Hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est toi qui l'as dit. Je suis Braga, voyons. C'est pas parce que le pan a de belles plumes que ses pieds ne sont pas gris. Même si tu portes les lunettes comme Braga, tu pourras jamais être elle. T'as mis des lunettes, mais tu vois pas clair, incroyable. Avec mes verres, j'ai bien vu que c'était un papillon, pas un cafard, c'est clair. Et maintenant, je viens aussi de voir qu'il y avait un serpent dans ta chambre. Oh, je savais bien que t'inventerais une nouvelle histoire. C'est pour m'empêcher d'entrer dans la chambre que tu inventes cette histoire, n'est-ce pas? Mais tes tours ne fonctionneront pas cette fois-ci, d'accord? Ce n'est pas un tour pendable. Voyons, je savais bien que tu me dirais ça. Je sais très bien qu'il y a un autre serpent dans ma chambre, alors ôte-toi de mon chemin ou bien je te promets que je ne vais pas t'épargner cette fois-ci. Mais pourquoi tu ne me crois pas et pourquoi mentirais-je? S'il n'y avait pas de serpent dans ta chambre, pourquoi serais-je descendu? Parce que tu joues la comédie et que tu veux que je croie tout ce que tu me racontes. Écarte-toi de là maintenant. Écoute-moi s'il te plaît, il y a un serpent dans ta chambre. D'accord, comme tu veux. Ce n'est rien. Les serpents me font pas peur, moi. Tu vas voir à quel point je peux me montrer courageux, attends. Mais ce n'est pas le moment de le prouver à Oui, Bill. bien sûr que si. Bon, d'accord, je le concède. Tu es l'homme le plus brave du monde. Mais ne va pas dans cette chambre pour le moment. D'accord, admettons qu'il y a un serpent. Mais ce n'est qu'un serpent. Il me dérange pas. Je n'ai pas peur de lui. Et si on allait le voir? Ce serpent ne peut rien me faire. Je suis très brave, moi. Non. Pourquoi est-ce que tu fais ça, je t'en prie? Écoute-moi donc. Puisque je te dis de ne pas y aller, si nécessaire, dis-moi. Ce petit serpent n'est pas un monstre, hein? Laisse-moi voir s'il y a vraiment un serpent d'ailleurs. Tu ne vas pas y aller. Bien sûr que si. Non, tu ne vas pas y aller. Mais qui va m'arrêter, Bon dis-moi? moment, je t'arrêterai. Oui. Vraiment?
Montre-moi ta force. Oh, oh, oh. Laisse-moi te montrer la mienne. Il va pas y avoir un serpent! Il y a un serpent dans ta chambre, crois-moi! Je t'en prie, ouvre-moi la porte! Je te dis la vérité, Abby! Un serpent dans ma chambre, c'est ça. Elle veut m'effrayer. Parce que j'ai dit cafard, elle me dit serpent. Si je lui dis qu'il y a une souris dans ma chambre, elle me dira qu'il y a un lion. Elle croit pouvoir me tromper encore. C'est une très bonne chose que j'ai pas cru en ce qu'elle m'a dit. Un serpent. Je ne vois même pas un moustique ici, moi. Mais écoute-moi! Il y a un serpent dans la chambre, crois-moi! Ouvre la porte, s'il te plaît! Je te dis la vérité! Elle joue la comédie. Elle veut que j'ouvre la porte pour qu'elle entre et s'installe dans ma chambre. Elle doit sûrement se dire que maintenant que j'ai fermé la porte, elle devra dormir dehors. C'est très bien qu'elle reste à l'extérieur. Là, je l'ai mise hors de la chambre. Demain, elle quittera la maison. Oui. Je suis bien. Je vais bien dormir ce soir après tout ce temps. Tranquillement. Je devrais m'habituer à ça. Et Moony ne pourra plus jamais entrer dans ma chambre. C'est terminé. Elle dormira plus jamais dans cette chambre. C'est le moment pour elle de partir. Ah! Pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? S'il te plaît, parle-moi et ouvre la porte! Ah, mais pourquoi as-tu crié? Est-ce que tout va bien? Abby! Je t'en prie, ouvre la porte! Mais dis donc, toi! Pourquoi tu cries ainsi? Hein? Mais qu'as-tu donc? Pourquoi est-ce que tu frappes sur la porte en criant ainsi, Moony? Abby t'a jeté hors de sa chambre ou quoi? Il ne veut pas changer d'avis même si tu frappes fort ainsi. Descends, va dormir dans le salon. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voyons, pourquoi êtes-vous tous en train de crier si fort? C'est quoi ces bêtises en pleine nuit? Mais non, c'est cette Moony. Abby l'a fait sortir de sa chambre à coucher. Et maintenant, elle nous dérange tous dans notre sommeil. C'est quoi ces bêtises? Aurais-tu perdu la tête, dis-moi? En même temps qu'Abby, tu nous empêches tous de dormir, nous aussi. Abby, ne t'en fais pas, nous allons l'emmener, hein? Je ne suis pas en train de crier parce que je veux entrer dans la chambre. Je suis en train de crier parce qu'il s'est enfermé à l'intérieur de la chambre à coucher et qu'il y a... Moony, les gens normaux et décents verrouillent la porte de leur chambre pour dormir. Pas comme toi, à dormir la porte ouverte. Il a verrouillé la porte pour que tu n'entres pas dans sa chambre pour le déranger. Toi, tu veux tous nous déranger dans notre sommeil au milieu de la nuit. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas m'écouter? Il y a un serpent! Dis donc, tu recommences avec tes bêtises? Ce n'est pas comme dans ton village ici, où des serpents et des scorpions entrent dans les chambres. Mais pourquoi vous ne voulez pas me croire? Il y a bien un serpent dans la chambre, je l'ai vu! Si tu savais, pourquoi l'as-tu laissé entrer dans la chambre? J'ai tout tenté pour l'en empêcher. Mais tout comme vous, il n'a pas voulu me croire. J'ai essayé de l'arrêter en lui disant qu'il y avait un serpent dans la chambre à coucher. Mais il n'a pas voulu me croire. Il est entré en verrouillant la porte. Que puis-je faire maintenant? Et je viens tout juste de l'entendre crier il y a un instant. Mais il faut d'abord que nous puissions ouvrir la porte. Il est tout seul là-dedans et qui sait s'il va bien, je ne peux plus entendre sa voix maintenant. Je n'ai aucune idée s'il va bien ou non. Comment ouvrir cette porte? C'est fermé de l'intérieur. Oui, j'ai peut-être une idée. Abby, tu peux sauter du haut de ton balcon. Je vais mettre des matelas en bas, comme ça tu pourras sauter. Fais-le aller. Fais-le, Abby. Il y a un serpent est là-dedans. Je suis sûre qu'il ne doit pas bouger parce que sinon le serpent... Et si Abby va sur le balcon, le serpent pourrait bien le poursuivre jusqu'à sur le balcon. Il n'y a qu'un seul moyen de sauver Abby. Nous devons ouvrir cette porte et c'est tout. Quelqu'un aurait-il un téléphone? On doit appeler le service de sauvetage d'animaux. Tentez d'où votre téléphone. Ah oui, il est dans la chambre. Apportez-le vite. Va, fais vite, voyons. Allez, dépêche-toi vas-y. d'apporter le téléphone.
Ne t'en fais surtout pas, Abby, d'accord? Surtout n'aie pas peur. Nous sommes tous debout là dehors. Pourquoi Mithali ne revient pas? Nous n'avons plus beaucoup de temps. Où est-elle? Abby, je t'en prie, ne t'inquiète pas. Nous sommes tous ici. Fais une chose, va t'asseoir dans un coin. Comme ça, le serpent voilà ne le t'attaquera téléphone, pas. voilà. Tu l'as dit à Daljit? Non, parce qu'elle dormait, je n'ai pas voulu la déranger. D'accord. Abby. Abby. Tu appelles le département forestier? Tu as leur numéro? Je cherche sur Internet. Sur Internet? Mais tu ne sais pas bien lire, mais comment t'en servirais-tu, Mouni? Je l'ai appris, oui. Mais appris de qui? Vous me poserez cette question après. Pour l'heure, le plus important, c'est de trouver ce numéro. Ça y est, je l'ai trouvé. Allô? Service de sauvetage d'animaux? Oh, oui. Je vous appelle de la maison Mera, route 13 à Dour. Un serpent est entré dans notre maison familiale et à présent, et il est dans une chambre avec mon mari et la chambre est verrouillée. Envoyez-nous vite quelqu'un, s'il vous plaît. Vous auriez d'abord dû demander qui vous parle, madame. Pardon, mais je n'ai pas appelé pour connaître votre nom. C'est urgent, allez-vous envoyer quelqu'un, oui ou non? Non, madame, je ne peux pas. Je suis le gardien ici. Je ne peux ni envoyer quelqu'un, ni venir moi-même. Alors passez-moi votre supérieur dans ce cas. Je voudrais parler à quelqu'un. Madame, vous ne pouvez parler avec personne. Le bureau est fermé et tout le monde est parti. Mais que me dites-vous là? Vous voulez dire que personne ne travaille? Mais écoutez, madame, je suis incapable de vous aider. Il vous faudra attendre jusqu'à demain matin. Quoi? Qui a-t-il, Mouni? Hein? Qu'est-ce que je dois faire pour me débarrasser de ce serpent? Ça sent vraiment pas bon. Mais d'où est-ce qu'il vient? J'aurais dû croire ce que Mouni m'avait dit. Elle disait vrai quand elle m'avait dit qu'il y avait un serpent. Bon sang, je suis tellement malchanceux. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Elle est dehors avec ma famille. Cette Mouni. Moi, je suis là, avec un cobra. Elle va très bien, tandis que moi, je suis en danger. Que faire? Comment faire partir le serpent? Oui, je peux chanter une chanson. Dans les films, j'ai vu comment les serpents dansent sur la musique de charmeurs de serpents. Il se pourrait qu'ils dansent au son de ma musique et que je puisse m'en débarrasser. Monsieur Serpent, j'espère que tu sais que tu te trouves dans la maison d'une rockstar. T'as une tête à vouloir entendre une chanson, pas vrai? Écoute, Monsieur Serpent, je vais te chanter une très belle chanson, rien que pour toi. Voilà. Oui. Ça ira? Ça vient. Je me sens très mal. Mon cœur bat la chamade. Et je sens que je vais m'évanouir. Oui, 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 faudra que je joue de la flûte aussi. Oh! Dis, tu entends quelque chose? Oui. Abby chante une chanson. Pourquoi Abby chante une chanson? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Est-ce que Abby vous a parlé? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il dit quelque chose? A-t-il fait du bruit? A-t-il parlé? Non, non, ne l'a pas entendu. Il est en train de chanter des chansons. Chanter? Oui, ça veut dire qu'il se porte bien. Il va bien, oui. Mais il doit être très effrayé et mort de peur. Que pouvons-nous faire? Il est vraiment très important d'ouvrir cette porte. Ajay, nous devons penser à faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Mais la porte est verrouillée, non? Pour toi, il nous faudra trouver un moyen. Dépêche-toi un peu, Simonica. Tu es venue assister à la mort d'Abby, tu ne veux pas rater cette scène. J'ai réussi à faire ce que j'étais venu faire ici. Maintenant, je dois seulement voir le spectacle. C'est pourquoi je dois le voir de mes propres yeux. On se sent bien quand on a réussi sa mission et atteint le plus grand objectif de sa vie. Aujourd'hui, je vais atteindre mon but et j'aurai ma vengeance. Madame, vous êtes ici? À cette heure? Oui, c'est un dossier important que je dois remettre à Monsieur Abby. C'est pour ça que je suis venu. Monsieur Abby a un gros problème en ce moment. Il est enfermé dans sa chambre et un serpent s'y trouve. Quoi? Ah mon Dieu! Il est dans une pièce avec un serpent à l'intérieur, Oui. c'est ça? Mais c'est dangereux, mais qu'est-ce qui va se passer? Oui. C'est un problème vraiment très grave. Rends-moi un service. Donne-moi donc un peu d'eau. Apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Oui, je vous l'apporte tout de suite. Oui. Waouh. Tout se déroule comme je l'avais planifié. Tout le monde va commencer à crier maintenant. Et ensuite, ils vont pleurer la mort d'Abby. Je pense que le serpent a dû déjà mordre Abby maintenant. J'ai attendu sa mort pendant si longtemps. Avec le serpent, ça ira vite. C'est ce que je voulais faire en laissant le serpent ici. Arrête, Simonica. Tu ne dois pas sourire de cette façon. Et prétends que tu es en train de pleurer. Parce que tu dois
verser des larmes de crocodile quand on annoncera la mort d'Abby. Abby! Mais pourquoi est-ce qu'elle ne me répond pas? Qui sait ce qui se passe à l'intérieur de sa chambre? Il ne dit plus rien du tout. Essayons encore. Abby, tu vas bien? Dis-nous quelque chose. Nous t'attendons tous ici à l'extérieur. Est-ce que tout va bien, dis? Abby, mais parle-nous! Et si le serpent l'avait déjà mordu? Canoë, as-tu perdu la tête ou quoi? Si tu ne peux pas dire de bonnes choses, alors ne dis rien de mal. Il ne lui arrivera rien. Et il va bien. Je ne laisserai rien lui arriver. Il faut à tout prix que j'entre dans cette chambre. Mooney est en train d'agir exactement comme Praga. Tout comme Praga ne pouvait voir Abby avoir des problèmes, elle ne semble pas pouvoir le supporter non plus. Ma fille, il nous faudra faire quelque chose. Je vais essayer d'enfoncer la porte de la chambre. Ajay, pourras-tu l'enfoncer? On doit au moins essayer. Attention, mon oncle, pitié. Qu'est-ce qu'il y a dit, madame? Est-ce que ça va? Simone est cassée. Abby qui est à l'intérieur. Et la porte est verrouillée de l'intérieur. Avec un serpent. J'espère que le serpent n'a pas mordu Monsieur Abby, dites-moi. Non. Il ne va rien lui arriver. Je ne laisserai rien lui arriver. Mon oncle va bientôt ouvrir la porte et je pourrai entrer et lui sauver la vie. Praga est vraiment une femme très courageuse. Elle n'a vraiment peur de rien. Elle peut faire n'importe quoi pour sauver Abby. Il faudra que je l'en empêche.